Dans la capitale chinoise de Shanghang vivait un éminent lettré confucéen. C'était un homme de près de 80 ans et on disait qu'il n'avait pas son pareil pour sa profonde connaissance des enseignements de Maître Kun. À cette époque, une rumeur persistante se répandit selon laquelle une nouvelle doctrine s'était manifestée dans le sud barbare et qu'elle était encore plus profonde que la sienne. Le vieux gentilhomme estima que c'était intolérable et décida qu'il fallait en arriver à une solution d'une manière ou d'une autre. Comme il ne pouvait envoyer personne qui eût la même compréhension que lui, il décida, malgré son âge, de partir lui-même. Après des mois de pénibles voyages, il arriva à sa destination, se présenta, fit connaître le but de sa visite et suggéra que chacun expose son enseignement et ses connaissances. Alors, comme deux gentilshommes, ils décideraient entre eux qui posséderait le système le plus profond. Son hôte, qui était un maître de la nouvelle école zen, se déclara d'accord et pria son visiteur de commencer. Il fallut beaucoup de temps au vieil homme pour exposer son enseignement et pour expliquer ses théories. Son hôte l'écouta sans l'interrompre une seule fois. Finalement, le visiteur tira une conclusion et demanda à son hôte de commencer sa leçon. Le maître zen déclara seulement « Évitez de faire le mal, faire autant de bien que possible. Tel est l'enseignement de tous les Bouddhas. » En entendant cela, le gentilhomme confucéen explosa. « Je suis venu ici en dépit des dangers et des imprévus d'un long et difficile voyage, et malgré mon âge avancé, je vous ai honorablement fait part de mes objectifs. Comme convenu, je vous ai montré la profondeur de mes enseignements, et je ne vous ai rien caché. Et vous vous contentez de me citer un petit verset que n'importe quel enfant de 3 ans connaît par cœur? Mais vous vous moquez de moi. » Le maître zen répondit « Je ne me moque pas de vous. Considérez, je vous en prie, que quoique tout enfant de 3 ans connaisse ce texte, même un homme de 80 ans n'arrive pas à y conformer sa vie.